Eh bien, on connaît maintenant le nom de ce tout nouvel alcool produit à base de tomates par Pascal Mich du côté de Baie-Saint-Paul. On vous en parlait il y a quelques mois de ça. Il s'agit d'Omerto, un nom qui est inspiré à la fois de l'inventeur de ce produit, Homer, l'arrière-grand-père de Pascal Mich, mais également de tomate, bien entendu. Ce qui fait en sorte aussi qu'on garde un certain secret autour de la recette qui fait de ce produit quelque chose d'assez unique. C'est d'ailleurs un peu l'opinion de plusieurs experts qui étaient présents au lancement qui s'est déroulé mercredi après-midi. Pierre Cazalis, le président du Collège des ambassadeurs du vin au Québec, estime que ce produit est à la fois original, mais qu'il a toutes les qualités intrinsèques pour faire en sorte qu'il se démarque au niveau québécois, mais également à l'extérieur. L'avenir, moi, je le vois excellent. D'abord, vous savez que d'emblée, ce produit m'a rappelé, non pas par sa composition, non pas par sa couleur non plus, mais m'a rappelé les Portos. Du moins les Portos blancs, ce qu'on appelle les Portos blancs. Il est costaud, il est corsé, il a beaucoup de structure. Et celui-là a beaucoup de finesse. Et cette finesse-là vient évidemment de la façon de le faire, ce qui montre que ça va pouvoir être utilisé non seulement comme apéritif ou comme digestif, ce qui est évident, mais probablement aussi comme tout autre vin d'accompagnement. Alors, évidemment, comme il a beaucoup d'alcool, il a 18 degrés d'alcool, comme certains très grands sauternes et comme beaucoup de Porto, on ne peut pas le mettre avec n'importe quoi. Mais c'est surtout à l'accompagnement, outre apéritif et digestif, qui va pouvoir être utilisé. Alors, avec quoi? Bien écoutez, avec des produits grillés, fumés, ça irait très bien. Avec des desserts au chocolat, ça serait splendide, bien entendu. Et je pense que les cuisiniers de Charlevoix ont assez de talent, et d'ailleurs, il y a ici des cuisiniers de Québec ou de Gaspésie, n'est-ce pas? Mais ils ont assez de talent pour imaginer des recettes avec ce produit-là. Moi, je pense que c'est un produit qui va avoir un très grand succès. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Le fait, est-ce que c'est davantage le produit, le fait que ce soit fait à base de tomates, ou davantage les qualités de ce produit-là qui font en sorte que c'est la recette gagnante? Moi, je pense que ce produit a de très grandes qualités intrinsèques, indépendamment de ce avec quoi il est fait. Alors, le fait qu'il soit fait avec de la tomate, oui, c'est très original et c'est unique, en quelque sorte, n'est-ce pas, au Québec et bien ailleurs aussi. Mais sa qualité intrinsèque fait que moi, je vais conseiller à mes copains, à tout le monde, d'en acheter et de le faire acheter par des restaurateurs en particulier. C'est un produit qui se compare avantageusement avec tout ce qu'on peut retrouver sur les étagères? Qui, je pense, est en moyen, et dans la qualité supérieure, et dans le centile, diraient les spécialistes, supérieurs, ou dans le décile au minimum supérieur, parce que je vois, par exemple, nous avons à Québec un concours qui s'appelle la Coupe des Nations, dans lequel on goûte passablement de produits année après année, 300, 350 produits, dans lequel on nous soumet, c'est Gisèle La Flamme, ici présent, qui préside de cela, on nous soumet des mystènes, on nous soumet des hydromels, on nous soumet des vins de glace, etc., etc. Il y a beaucoup d'excellents produits, mais de la qualité de celui-ci, il y en a très peu, je crois. C'est sa meilleure carte de présentation. C'est mon opinion. Voilà, c'était Pierre Cazalis. C'est également l'opinion de Ghislain Laflamme, qui est le président du concours, du célèbre concours de la Coupe des Nations, mais également du concours international de la sélection mondiale des vins qui va se dérouler à Québec au mois de juin prochain. Il estime que ce produit va recevoir plusieurs récompenses à l'échelle mondiale. Si vous le mettez en compétition à la Coupe des Nations dans une série, je vous assure que les gens vont trouver que c'est un produit hors de l'ordinaire, exceptionnellement délicieux. Et il l'a fait, et il a été présenté à un jury de 5 personnes qui sont connaissantes en ces matières, mais qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils dégustaient, et ils n'ont jamais réussi à trouver que c'était de la tomate. Bref, s'il avait été en compétition, il aurait tout raflé. Tout à fait. Tout à fait. Et comme maintenant la Coupe des Nations va se produire à nouveau au mois de mars prochain, je vais l'encourager à le présenter officiellement. Et mieux, je vais l'inciter à se présenter à un concours international qui s'appelle le concours Sélection mondiale des vins et spiritueux qui se déroule à Québec au mois de juin. Et là, les membres de jury sont des gens qui viennent obligatoirement de 5 pays différents.
pas seulement pays différents. Alors, on peut avoir un Danois, un Suédois, on peut avoir un Chilien, on peut avoir un Italien, un Espagnol, un Canadien aussi là-dedans. Et à l'aveugle, je suis certain que le produit va avoir de très bonnes notes. Et on va avoir une bonne idée également du potentiel à long terme également et même à l'international de ce produit-là, je devine, avec ce concours. Avec ce concours-là, les résultats sont publiés dans un guide qui est distribué à 10 000 exemplaires sur la planète. Alors, ça va attirer sûrement l'attention et c'est pour ça que je lui parlais tout à l'heure de possibilités d'exportation parce que l'originalité du produit fait que sur n'importe quel marché mondial, il va être en demande. C'est un produit québécois qui est de nature à plaire à tout le monde. Alors, le potentiel est véritablement... Oui, le potentiel est là et je veux saluer en passant la détermination de M. Mich d'être passé à travers tous les filtres que la bureaucratie met avant qu'un produit puisse être commercialisé. Vraiment, patience et courage. Parce que même pour vous, d'avoir accepté ce produit-là dans le concours, c'était déjà une étape. Là. On ne juge que des fruits. C'était déjà une étape. Faut dire que moi, j'étais convaincu que les tomates étaient un fruit. Mais ce qui aidait. Voilà. Voilà, c'était Ghislain Laflamme. Stéphanie Tellier est agronome du côté du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui a secondé Pascal Mich dans ses démarches, qui avait un peu moins d'expertise au niveau de la récolte de tomates à proprement dit. Encore là, c'est un projet qui a fait beaucoup jaser par son originalité. Bien, j'ai trouvé ça très innovateur et très intéressant, tout l'aspect travailler avec des tomates ancestrales, de l'aspect biologique aussi. Donc, je trouvais le projet très intéressant. Mais c'est sûr et certain que lorsqu'on arrive dans le défrichage comme ça, il n'y a jamais rien de simple par contre. Non, ça a été un cheminement à faire avec M. Mich, Pascal, il préfère qu'on l'appelle Pascal, parce que justement, lui avait tout l'aspect, les connaissances au niveau de la transformation, mais on a dû travailler tous les aspects au niveau de la production en champ de la tomate. Donc, on a appris beaucoup ensemble. Ben voilà, vous l'avez vraiment aidé au niveau de la culture, chose avec laquelle il était moins familière. Tout à fait, oui. On a aidé au niveau de la recherche de fournisseurs et de la recherche de gens qui pouvaient produire des transplants biologiques, parce que tout le processus est certifié biologique, et aussi tous les aspects de culture, autant de la fertilisation que la phytoprotection et tout ça. Êtes-vous surpris un peu de voir le résultat fini? On est agréablement surpris. Le produit est excellent. Donc oui, je pense que Pascal aussi est très content de tout le processus. Lorsque vos collègues de travail vous regardaient travailler sur ce genre de dossier assez exceptionnel, qu'est-ce qu'on vous en disait? Bien, je pense que tout le monde, on s'implique beaucoup dans des nouveaux projets d'innovation et tout ça, dans le développement de nouveaux produits. On travaille avec des producteurs pour implanter des nouveaux types de petits fruits dans la région. Donc, les gens sont habitués de nous voir travailler sur des choses un petit peu plus particulières. Donc, je pense que tout le monde était emballé à l'idée. Vous êtes agronome. Une tomate, c'est un fruit ou un légume? C'est un fruit. Il a également fallu trouver des tomates qui poussent à 240 mètres d'altitude. La spécificité, on fait donc avec ce produit à base de 6 variétés de tomates différentes. Pascal Mich nous parle de la mise en marché qui est visée pour ce produit. Pour ce qui est de la SAQ, ce n'est pas pour tout de suite. Oui, l'été s'annonce chaud et humide. Alors avec ce qu'on a dans nos caves, c'est sûr que là maintenant la production est faite, il faut l'écouler. Donc on a 17 000 produits, maintenant moins parce que bon, on en a quand même déjà distribué un peu partout ici dans Charlevoix. On peut d'ailleurs le retrouver sur des tables restaurants tels que l'Estampille, l'Amus, le Mouton Noir ainsi que le Saint-Pomme, pour en citer que 4 parce qu'à date ce sont les 4 établissements où on peut les retrouver. Dans les semaines à venir, en fait, on espère avoir d'autres restaurants, d'ailleurs, qui nous ont déjà fait un petit clin d'œil en voulant avoir le produit sur leur carte. Dans Charlevoix, mais également à l'extérieur? Absolument, absolument. D'ailleurs, ici, au fait, on a la présence des propriétaires du Cercle de Québec qui sont là. On a également un autre restaurateur de Capcha aussi qui est ici présent. Et on en a d'autres qui s'en viennent ce soir. Vous avez vraiment l'impression que c'est votre meilleure option au niveau de faire connaître le produit que d'aller directement dans les restaurants, d'aller dans les auberges, d'aller avec quelques comptoirs de vente. On sait que vous êtes limité de ce côté-là, mais c'est la meilleure avenue? Mais c'est-à-dire qu'un
un bon restaurateur, il va plutôt élaborer autour de ce qu'il va mettre dans le verre. Donc, un bon sommelier aussi dans le restaurant va mettre en valeur aussi ce qui va donner un accompagnement à son mets. Donc, je crois que la meilleure possibilité de vendre un bon produit, c'est justement de le mettre en restauration avant de le mettre en magasin. Là, vous êtes distribué à Québec et Montréal, mais seulement en un point? Oui, on est donc au marché des saveurs, au marché Jean Talon à Montréal, et ainsi qu'au marché du Vieux-Port à Québec, et ici donc sur le site du domaine de la Vallée du Bras. Pour l'instant, la SAQ, c'est en parallèle? Alors la SAQ, là, pour le moment, ils vont nous attendre parce que de un, on n'a pas le volume. De deux, en fait, ils sont trop onéreux au niveau pourcentage des profits. Il faut comprendre en fait que 135% de profit à la bouteille. Je ne travaillerai pas, disons, pour le plaisir de travailler. Disons, il y a toujours aussi un côté bénéfice à ça aussi. Bref, la meilleure façon pour vous, pour l'instant, c'est vraiment de cibler les marchés bien précis au niveau des transformateurs, au niveau des hôtels, des chefs et tout ça. Oui, mais c'est surtout le but, au fait, aussi de savoir suivre notre produit pour qu'on puisse surtout diriger le client à comment l'élaborer aussi, comment l'accompagner. C'est tout ça, disons, qui est très, très important. Parce que, bon, si on le met dans un comptoir où il y a pas beaucoup de visibilité, le consommateur ne va pas pour ça, disons, savoir comment l'accompagner malgré qu'il y a une contre-étiquette, mais c'est vraiment accompagner le produit qui est très, très important pour nous. Vous avez tenu à prendre une tomate de type vraiment ancestral ici au Québec? Oui, absolument. Ça, disons, j'y tenais beaucoup parce que, bon, il faut acclimater aussi le produit. Et là, disons, les premiers colons, quand ils sont arrivés, bon, ils avaient déjà amené pas mal de plans avec eux. Il y a eu certainement, en fait, des erreurs aussi de leur part, mais on ne voulait pas non plus refaire les erreurs qu'eux ont fait. Et là, disons, ça nous a aussi aidés. Donc, on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Il y en a une ou plusieurs variétés que vous utilisez? Là, aujourd'hui, en fait, on va utiliser 6 variétés. L'année dernière, en fait, on avait 16 variétés. On était toujours en recherche-développement à ce niveau-là parce qu'on est à 240 mètres d'altitude et il faut comprendre que toutes les tomates ne poussent pas non plus en altitude. Donc, il faut comprendre aussi que la tomate vient aussi du Pérou. Donc, c'est un pays qui est aussi en altitude. Mais ces variétés-là, en fait, on ne les avait pas toujours ici non plus. Donc, c'est un peu le pourquoi on a voulu vraiment travailler avec une tomate ancestrale du pays. Et Omerto, pourquoi? Homer pour le nom de mon arrière-grand-père et le taux pour tomate. Le nom a été trouvé par Diane Naberche, que d'ailleurs, en fait, c'est une très grande dame ici dans la région. Et aussi, il faut savoir que tout notre dossier de presse aujourd'hui a été élaboré par elle-même. Pascal Mich, merci beaucoup. Félicitations encore une fois et bon succès. Je te remercie beaucoup. Voilà, c'est donc Pascal Mich qui a lancé officiellement Omerto. Lui et son partenaire, John Fréchette, feront en sorte, espèrent pouvoir écouler les 17 000 premières bouteilles au cours.